Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner l'erreur principale qu'on trouve dans la partie 2 du TOEIC, la partie questions-réponses. Je vous explique tout ça après l'intro. Une erreur, c'est souvent une faute qu'on commet, c'est dû à un manque de connaissances ou alors à une mauvaise interprétation de la question. Avant de vous indiquer l'erreur principale qu'on trouve dans la partie 2, la deuxième partie de la partie listening, c'est important de connaître la structure même de cette sous-partie du TOEIC. Vous entendez 25 enregistrements audio. Pour chacun d'entre eux, vous devez choisir parmi 3 propositions de réponse de sélectionner la suite logique de cet enregistrement audio. Il est crucial de rester pleinement attentif étant donné qu'il n'y a qu'une seule écoute possible. Donc l'erreur principale ici que j'ai relevée, c'est le fait de se laisser tromper par des mots-clés qu'on entend dans l'enregistrement audio et qu'on réentend de nouveau parmi les 3 propositions de réponse. Parmi les propositions de réponse, vous entendez un mot que vous avez au préalable entendu dans l'enregistrement audio. Donc c'est vraiment une erreur de se laisser berner. Donc ça peut vraiment paraître évident comme erreur, mais je vous garantis que je suis tombée souvent dedans. Évidemment, je vous recommande d'apprendre du vocabulaire, ça c'est vraiment la base, mais là je vais vous donner un conseil stratégique pour réussir à sélectionner au mieux la réponse correcte. Ce que je vous invite à faire quand vous entendez l'enregistrement, c'est d'identifier le premier mot de la question ou de l'enregistrement et la conjugaison qui est utilisée. Donc en fonction, par exemple, si c'est une question ouverte ou fermée, ça va déterminer la réponse la plus logique. Donc dans le cas des questions ouvertes, c'est une question qui commence par un mot interrogatif. Donc, tout ce qui va être qui commence par WH ou how many, how much. Donc, par exemple, vous entendez when. La traduction de when, c'est quand. Donc, vous devez sélectionner un moment précis dans le temps. Lorsqu'il s'agit d'une question fermée, c'est typiquement quand ça commence par un auxiliaire. Donc, c'est soit oui, soit non. Sachant que dans la partie 2 du TOEIC, ce ne sera jamais généralement formulé de cette façon-là. En parallèle, vous devez identifier la conjugaison du verbe. Par exemple, si la question dans l'enregistrement audio est au passé, la réponse le sera aussi. Donc, je vais vous donner un exemple concret que j'ai inventé de toute pièce. Par exemple, vous entendez « Did the meeting went well ?» Parmi les 3 propositions de réponse, vous pouvez avoir « Yes, I'm well, thank you ». Deuxième proposition « Yes, it did ». Troisième proposition de réponse possible « He is meeting with us ». Donc là, déjà parmi les 3 propositions de réponse, on retrouve dans 2 propositions de réponse les mots « meeting » et « well ». Donc ça peut induire en erreur. Donc là, la réponse correcte, c'est la deuxième réponse, yes it did. Donc faites attention surtout aux mots qui sont repris dans les propositions de réponse. C'est très souvent le cas dans la partie listening, de réentendre les mêmes mots et c'est uniquement dans le but de vous induire en erreur. C'est une erreur que je faisais souvent au début, mais à force d'entraînement, je me suis petit à petit familiarisée avec cette partie. D'ailleurs, je vous encourage vivement à vous entraîner le maximum. Il y a énormément de ressources disponibles sur Internet, sur YouTube, pour vous entraîner à cette partie 2 du TOEIC. D'ailleurs, j'ai sélectionné les meilleures chaînes YouTube qui existent et je les ai organisées en playlist sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça vous fera gagner du temps. J'ai organisé tout ça par partie et par sous-partie. Et aussi, si vous démarrez vos révisions TOEIC, n'hésitez pas à récupérer ma mini-formation offerte. C'est sur 4 jours. Vous y trouverez tous mes PDF pour débuter sereinement les révisions à ce test d'anglais si particulier. Ce sont toutes mes ressources personnelles que je me suis faites au fil du temps et qui me permettent de valider à chaque fois le niveau B2 minimum au TOEIC. Avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça me ferait très plaisir et ça encouragera mon travail et ça permettra à d'autres candidats au TOEIC comme vous d'être visibles et de voir cette vidéo aussi. N'oubliez pas que je réponds à tous les commentaires. Si vous avez la moindre difficulté ou une suggestion de vidéo, quelque chose qui vous pose problème en anglais, j'essaierai d'y répondre en vidéo avec une action concrète à réaliser. Surmonter votre obstacle. N'oubliez pas, c'est en s'entraidant qu'on pourra réussir notre TOEIC. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et très bon courage.